Je me rappelle avoir lu un livre de Nadia Al-Bouga, puis elle s'intéressait à la relation des jeunes à la religion dans un passage de son livre. Et j'espère que les mots que je vais partager, en fait, ça va devenir une médecine pour celui dont le cœur est malade. En fait, elle avait fait une étude auprès de jeunes femmes. Elle leur avait demandé une question: quelle est votre relation avec la religion? Et la majorité des personnes, bien qu'il y ait des nuances, c'est qu'il faut prendre en contexte que il y a toujours des variations. Ils ont répondu le mot peur. Et en toute franchise, je me suis tellement sentie identifiée, tellement rassurée parce que je n'étais plus seule dans cette peur qui m'étouffait et qui me suffoquait. Comme bien d'autres jeunes, et il faut faire preuve de nuance, ce n'est pas une réalité présente pour tous, mais j'ai vraiment appris la religion avec les règles du halal, du haram. Suivre le halal, éviter le haram, parce que sinon, on va brûler en enfer. Puis, je trouve que c'est dommage d'enseigner la religion uniquement de cette façon, parce que je ne pense pas que ça fait justice au schéma de l'émancipation que représente l'islam. Et à force, en fait, de répéter ce discours en oubliant le côté holistique qui entoure l'islam, ça peut faire en fait plus de dommages que de bien, qui n'est vraiment pas représentatif de l'islam, parce que c'est une religion que je vois un énorme respect, énormément d'amour, mais que je pense que nous avons une responsabilité d'enseigner différemment, parce que la religion n'a jamais été le problème, c'est la manière dont on l'enseigne qui est parfois problématique. J'aurais tellement voulu connaître Dieu autrement que cette conviction que j'allais jamais correspondre à ses attentes. Et parfois, on met tellement une image d'un Dieu vengeur, punitif, méchant, alors que Dieu est beaucoup plus qu'une image de peur qu'on a façonnée de lui. Et je pense que si on donnait la chance à tous les jeunes de connaître cet amour que représente réellement l'islam, je pense qu'il y a tellement de personnes qui se sentiraient beaucoup plus connectées dans notre communauté à la religion musulmane. Et si l'éducation religieuse des jeunes filles et des jeunes garçons passait par une éthique d'émancipation et non basée sur une morale rigide construite sur le culturel et non le religieux? Je reprends les mots de Asma Lamrabat dans le livre de Sexe et mensonges de Leila Slimani lorsqu'elle disait que si on présente l'islam comme une éthique de libération, vous verrez les langues se délier, les corps se libérer et les esprits s'émanciper. Ça, c'est le message de l'islam que je souhaite transmettre à mes enfants. Je vais vous raconter en fait l'histoire que j'ai eue par rapport à la religion. Puis ça n'a pas commencé à 16 ans, mais ça s'est amplifié à 16 ans. Puis il faut savoir que mon histoire n'est pas une généralisation, il faut faire preuve de nuance. Puis donc c'est ça, j'ai été diagnostiquée d'un trouble obsessionnel compulsif à l'âge de 16 ans, dont je suis officiellement complètement remise. Je ne présente aucun symptôme clinique et j'en suis vraiment, alhamdoulilah, très, très reconnaissante. Mais c'était sur la thématique de la religion. Et en fait, c'était une pensée intrusive qui arrivait. J'avais vraiment, en fait, le TOC, ça se basait vraiment sur ma plus grande peur. Imaginez votre plus grande peur qui tourne dans votre tête constamment. Mais en fait, ma peur, c'était en fait de brûler en enfer. Par rapport à l'enseignement, pas que j'avais nécessairement reçu, mais que peut-être que des amis avaient reçu, que quelqu'un d'autre avait reçu par rapport à leur religion, que moi, j'ai intégré. C'est comme si leur voix extérieure était devenue ma voix intérieure. Et il suffisait d'une pensée blasphématoire qui était devenue une pensée intrusive pour que je commence à avoir de l'anxiété parce que je croyais que j'allais brûler en enfer en pensant quelque chose qui est aussi wrong que ça, d'une certaine façon. Puis ensuite, je ressentais ce besoin de faire une compulsion pour réduire cette obsession. Donc, ça pouvait être lire le Coran, quelque chose que je fais parfois, faire une prière de plus, faire tsbih, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Fréquenter plus de lieux religieux pour mériter en fait cet amour de Dieu, alors que j'ai oublié que mon existence est suffisante pour mériter l'amour de Dieu. Puis en décortiquant en fait complètement la peur principale par rapport à mon TOC, par rapport à la religion, qui était l'enfer, et ce qui était ce paradigme qu'on personnellement on m'a répété, j'ai pu, avec l'exposition, bien sûr, c'est une thérapie par Exposure and Response Prevention, je le connais juste en anglais. Donc, on va t'exposer par rapport à tes plus grandes peurs avec quelque chose qui est physique et concret. Puis ensuite, ça va te désensibiliser à la peur. Puis, ultimement, je me suis simplement départie de toutes ces peurs à ce niveau-là. Assurez-vous d'avoir cet espace sécuritaire pour dévoiler la transparence de votre âme sans jugement, dans l'amour et la bienveillance, avec des personnes de confiance. Surtout lorsque ça vient à la religion, la spiritualité. Il y a des charlatans dans tous les domaines et ça ne veut pas dire qu'il y a un imam, un moine, un rabbin, un prêtre ou un gourou spirituel qui a de la crédibilité, qui a de la popularité, qui a une éducation, peu importe, qu'il est nécessairement digne de confiance. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même distinguer et que nous, en tant que personne, il faut qu'on se sente safe avec la personne en premier avant de lui faire confiance par rapport à la spiritualité. C'est quelque chose qui t'appartient et c'est quelque chose qui peut être autant émancipateur mais aussi destructeur.